Bonjour à tous, nous sommes le 15 juin à Marseille et je fais rapidement une petite vidéo euh, suite à l'appel d'un ami hier qui est à Bruxelles et qui m'a demandé de louer son appartement qui est à Cannes, enfin un de ses appartements parce qu'il y en a plusieurs. Et en fait, il comprenait rien à ce qu'était et ce que sont les notions de gestion, de conciergerie, etc. Donc, du coup, je vais vous expliquer, parce que si lui, il ne comprend rien, il y en a beaucoup qui ne comprennent rien, qu'est-ce que ça veut dire la conciergerie. Entre parenthèses, je fais juste un petit aparté pour vous dire que le marché reprend. L'appartement dans lequel je suis assez content, je l'ai loué hier. Je l'ai loué 3 jours avant. Alors, ce sont des Parisiens qui louent. J'ai une réservation aussi pour un autre, là, tout à l'heure, des Parisiens. Donc il y a les Parisiens qui viennent, les Français, ça c'est bien. Et les étrangers vont revenir petit à petit, malgré que actuellement, bon, hier je me suis baladé sur la plage du Prado pour jauger un petit peu la température. Il n'y avait que des Marseillais, mais ça va venir. Voilà. Alors, conciergerie. Souvent, quand on a un appartement, quand on veut le mettre en Airbnb, on se dit tiens, ben, je vais faire la conciergerie. Et bon, on ne sait pas ce que ça veut dire. On sait simplement, on se dit ben, je vais la donner à une société qui est spécialisée dans la conciergerie. Conciergerie étant le nom commun. En vérité, dans le mot conciergerie, ça regroupe beaucoup de choses. Et ça regroupe beaucoup de métiers et je dirais c'est un business, c'est pas simplement faire le ménage. Alors, chronologiquement, ouais, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que mon pote me disait bon, alors combien tu prends? C'est toujours la question, c'est combien tu prends en pourcentage du chiffre d'affaires. Donc, je lui donne mon chiffre. Et lui, il me dit ah bah non, j'ai beaucoup moins, parce qu'il m'envoie plein de captures d'écran, telle société de conciergerie, telle société, je les connais toutes par cœur. Il y a du 15%, il y a du 20%, hein, t'es trop cher, t'es trop cher, t'es trop cher. Bon, il n'a rien compris. Alors, c'est quoi la conciergerie? Déjà, ça démarre, avant la conciergerie, ça démarre par un acte qui est plus un acte de, on va dire, je ne sais pas dans quelle catégorie ça rentre, si c'est dans la gestion ou la conciergerie, bon, peu importe. Avant toute chose, il faut faire une annonce. Et faire une annonce, que ce soit sur Le Bon Coin, Airbnb ou peu importe le support, à Britel, c'est très long. C'est un gros boulot. Étude de marché, étude de prix, étude de la concurrence, ajustement, aller-retour, etc. Chaque mot, chaque virgule, les photos, tout compte. Donc c'est très long. Faire une annonce qui soit percutante, programmer les prix, c'est- voilà, gros boulot. Ensuite, une fois qu'on a fait l'annonce, bien sûr, l'appartement, bah, il y a tout ce qui est home staging, la préparation, une fois que les travaux sont finis. Comme vous le savez, pour ceux qui regardent mes vidéos, il y a un gros boulot de décoration, choisir le thème, etc. Voilà. Ensuite, lorsque l'annonce est active et qu'elle performe, vous avez des voyageurs voilà, qui vous sollicitent. Et ça, c'est un gros boulot parce que c'est à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, donc il faut être réactif. Faut négocier avec eux. Souvent, ben, ils vous demandent des tarifs. C'est un métier, voilà, c'est du commercial. Voilà. Donc ça fait partie aussi du pourcentage. euh, Excusez-moi, je regarde en même temps les mails. Du pourcentage en question. Ensuite, lorsque on s'est mis d'accord avec le voyageur, etc., ben, il y a ce qu'on appelle le checking. Le checking, c'est important. C'est un acte commercial euh, qui va entraîner tout un tas de choses. C'est-à-dire que notamment le système de notation, si le checking il est raté, ben, on aura une bonne note. Voilà. Euh, quoi d'autre? Bon, bien sûr, le ménage, le lavage,
faire les lits, etc., nettoyer, la logistique. Euh, voilà, il y a énormément de choses. Donc ce que je veux dire, c'est que si on fait, si on applique bêtement la notion de conciergerie en se disant, ben, la conciergerie, c'est juste faire le ménage, remettre les clés ou alors on met un boîtier et puis basta, en règle générale, on a une rentabilité qui est pourrie et un chiffre d'affaires pourri, on ne fait pas du business. Vous voyez, par exemple, l'appartement dans lequel je suis, si je prends une boîte de conciergerie lambda, c'est pas, il y en a des bonnes, hein, je critique pas, et que je fais, voilà, donc il y a une femme de ménage à venir à faire le ménage, et puis terminé, je vais avoir une rentabilité qui va être pas bonne, je vais avoir un chiffre d'affaires qui va être pas bon, je vais avoir des notes pas bonnes, donc c'est pas du business. Voilà. C'est ça que je veux dire, c'est que la notion de conciergerie, c'est un vrai métier, c'est un vrai business, c'est du commercial. Et ça, il faut le comprendre quand on se lance dans cette activité. Sinon, c'est pas la peine. Il y a qu'à mettre des locataires, entre guillemets, normaux, de louer en nu ou en meublé. Mais il ne faut pas se lancer dans du Airbnb ou de la location de courte durée. Euh, voilà. Et ça, c'est valable partout, que ce soit à Cannes, à Marseille, à Paris, dans le monde entier. Bon, voilà, c'est à peu près tout. Je vous laisse tranquille. À très vite.